Lundi 11 mai 2020, la première sortie du journal pour cette semaine. Salut à vous tous et à vous toutes, mesdames et messieurs. Bienvenue dans ce journal qui diffuse sur la chaîne YouTube de Jean-Baptiste Franzi, sa page Facebook ainsi que sur la radio-télévision L'Asile, la première radio-télé numérique de l'Asile. Pour la présentation du journal, c'est bien Jean-Baptiste Franzi, votre présentateur. Rapidement, les différents titres, mesdames et messieurs. Le RNDDH qualifie d'intimidation les actes posés par l'ULCC. L'affaire de Patrick Benoît, le parquet de Port-au-Prince ordonne la suspension des travaux. Le bilan officiel du Covid-19 en Haïti s'élève à 182 cas testés positifs. Le pays compte 15 morts et 17 personnes guéries selon MSPP. Reprise de la programmation complète de la radio-télé Zénith ce mardi 12 mai 2020 après 2 mois de suspension. À l'échelle internationale, le Brésil décrète 3 jours de deuil après plus de 10 000 décès dus au Covid-19. Coronavirus, l'Afrique du Sud va libérer 19 000 personnes, mais sous condition. Le développement du journal, mesdames et messieurs, c'est dans un instant. De retour après la pause, mesdames et messieurs, merci pour votre fidélité et votre attention. Maintenant, le développement du journal. Le RNDDH qualifie d'intimidation les actes posés par l'ULCC. Après que l'unité de lutte contre la corruption ULCC ait rendu public un avis de recherche à l'encontre de l'administratrice du Réseau national de défense des droits humains RNDDH, l'organisation des droits humains est montée au créneau pour dénoncer les actes d'intimidation et de persécution. Elle affirme que Marie-Jeslie Damas Jean-Pierre n'est pas en cavale. La direction du RNDDH a seulement contesté la convocation de l'ULCC. L'affaire de Patrick Benoît, le parquet de Port-au-Prince ordonne la suspension des travaux. Moins de 24 heures après que le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire a mis en disponibilité le juge de paix de Delma, Rico Vigneault, qui instrumentait Aviv Mitchell au moment où François-Patrick Benoît a été malmené par des policiers, le parquet de Port-au-Prince réagit à son tour. Le commissaire du gouvernement près du tribunal de première instance de Port-au-Prince, le magistrat Jacques Lafontan, dans une réquisition prise en date du 8 mai 2020, demande de cesser tous les travaux entrepris par le sieur Jean-Agnas Lorenzo sur la propriété de Vivi Mitchell. Le bilan officiel du Covid-19 en Haïti s'élève à 182 cas testés positifs. Le pays compte 15 morts et 17 personnes guéries selon le ministère de la Santé publique et de la population. Reprise de la programmation complète de la radio-télé Zénith ce 12 mai 2020. Après 2 mois de suspension, le PDG de la radio-télé Zénith, Ronnie Colin, confirme la reprise de la programmation complète de la station le 12 mai 2020. Par la même occasion, il affirme qu'il sera en direct dans la matinée du même jour à l'émission très matinale à compter de 9 h pour adresser un message à l'auditoire de la radio. À l'échelle internationale, le Brésil décrète 3 jours de deuil après plus de 10 000 décès dus au Covid-19. Le Brésil avec 10 017 morts et le Mexique 3 160 sont les pays les plus touchés de la région. Le Brésil a décrété 3 jours de deuil national après plus de 10 000 décès dus au Covid-19. La mesure a été publiée au journal du Congrès brésilien et établit que durant ces journées, les célébrations, commémorations ou festivités seront interdites dans tout le pays qui compte 10 044 morts et plus de 149 000 personnes infectées. Coronavirus, l'Afrique du Sud va libérer 19 000 prisonniers, mais sous condition. Le gouvernement sud-africain a annoncé vendredi qu'il allait accorder une libération conditionnelle à quelques 19 000 prisonniers ayant commis des délits mineurs afin de prévenir l'apparition de Covid-19 dans les prisons considérées comme des zones à haut risque. La fin du journal, mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi et à très bientôt pour une autre édition. Merci.